Petite bulle, bienvenue dans la bulle d'énergie, bienvenue aux poissons. Vous êtes le dernier signe que je fais. J'aurais fait tous les signes finalement pour l'été. J'étais pas convaincue de les faire tous. J'ai commencé, moi j'ai envie de vous dire avant-hier, mais je les ai programmés un petit peu plus loin. En tout cas pour que ça arrive avant l'été. Donc vous êtes mon dernier signe. J'ai vu un peu les tendances des autres signes, hein, donc c'est pour cet été. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes solaires, lunaires ou ascendants. Votre solaire si celui-ci n'est pas votre solaire. À venir revoir la guidance, qui est une guidance générale, donc il ne pourra pas parler à tout le monde, mais qui vous parlera peut-être davantage dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, sachant que l'été, c'est 3 mois et que les énergies sont fluides. Vous allez peut-être déjà vous y retrouver maintenant, comme vous vous y retrouverez peut-être pas avant la fin de l'été. Donc n'hésitez pas à venir revoir. Je les republierai, la playlist. J'ai fait une playlist dans mon profil. J'ai fait une playlist avec justement toutes les guidances de l'été. Donc elle est facile à y retrouver. Donc voilà, on va voir pour vous si vous êtes collé avec les énergies du moment des autres. Il y a certains signes qui se détachent un peu, mais dans la majorité, c'est quand même beaucoup du je dis enfin moi quoi. Donc on va un petit peu voir ici. On a le côté énergie taiseuse du poisson qui sort là avec notre grande prêtresse. On a l'énergie de la chance. Non, pourquoi j'ai de la chance? Mais si c'est de la chance, de la force et du courage. C'était pas de la chance, c'était pas la carte de la chance, mais pour moi c'est de la chance d'avoir force et courage parce que c'était pas le cas du Capricorne. Donc c'est pour ça que je dis que c'est de la chance d'avoir cette force et ce courage qui est chez vous à l'endroit. Donc on va voir ici avec le tarot oracle, la magie des mondes. Il en reste un. Donc sinon tous les autres sont partis. Allez, une dernière carte. C'est ça que je dis, il en reste un, parce qu'il fallait justement une dernière carte. Ah, on reprend un petit peu de son pouvoir, dirait-on ici quand même. Là, une fois qu'on a la force et le courage de faire bouger les choses, effectivement. Alors, en dos de deck, on a l'étoile qui peut aussi représenter le signe du Verseau, mais qui représente la connexion, la protection, le rêve. Pourquoi pas ici la guidance de l'univers, de vos ancêtres. Il y a quelque chose ici où il y a une connexion avec soi, avec les autres. On peut nous parler d'Internet. Il y a une reconnaissance peut-être Internet, une reconnaissance extérieure par rapport à votre connexion avec les autres. Il y a peut-être une star, une célébrité pour certains d'entre vous, qui est reconnue, connue et reconnue, une star sous les standing ovations. Pour certains, peut-être que ça se termine. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez fait et qui se termine à l'heure d'aujourd'hui. Pour retrouver une forme d'équilibre, peut-être que vous en aviez marre de ça. Vous aviez peut-être des vérités à dire ici. Et on nous parle de la fin du printemps, on a une frustration ici, on en a un peu marre. Il y a eu un aboutissement, mais je crois que maintenant, on veut passer à autre chose. Et on détruit peut-être justement toute cette reconnaissance, si ça se trouve. Pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être plus envie d'être connu et reconnu pour certaines choses, mais peut-être d'être connu et reconnu pour autre chose. Donc peut-être que vous voulez casser une image passée, où vous avez réussi, mais où quelque part ça ne vous correspond plus, pour aller vers une autre image qui est très différente, même où les gens, c'est comme vous savez, des gens qui ont eu des grands rôles dans les séries et que peu importe quel film ils font, on les revoit toujours dans leur première série où ils ont cartonné. Ben, c'est un petit peu ça. On dirait qu'on vous a vu, on vous a mis dans une case, vous étiez vraiment top. Et vous allez jusqu'à déconstruire, casser cette image-là pour pouvoir en reconstruire une nouvelle, tout aussi belle, tout aussi grande, parce que vous y allez avec force et courage. Ici, on défend ses valeurs. Je ne suis pas que ça, je ne suis pas que... Voilà, c'est comme si on disait, j'ai fait ça, oui, mais je suis aussi autre chose. Alors, pour certains d'entre vous, pourquoi est-ce que je dis certains d'entre vous? Il y a des choses que vous allez clairement taire. Vous allez écouter votre intuition, vous êtes très intuitifs, vous les poissons, hein. Et vous n'allez pas forcément tout exprimer ici. Vous voulez exprimer, vous voulez défendre vos valeurs, mais sans forcément le crier haut et fort. Et il y a quelque chose ici du domaine du page, du pentacle qui veut commencer quelque chose de nouveau, qui veut apprendre quelque chose. Alors peut-être que vous étiez sous les feux de la rampe, justement, avec des interviews, où vous voyez, où vous entendez. Là, vous voulez vous faire discret. Et c'est nouveau pour vous. C'est nouveau pour vous d'être plus discret, ça fait peut-être partie de vos valeurs, peut-être que vous avez été contre ça par le passé, vous avez peut-être simplement évolué, hein.
On pouvait être quelqu'un de la scène ou quelqu'un de sociable auparavant, puis maintenant avoir envie d'être plus tranquille dans sa bulle, plus peut-être de la spiritualité, d'écouter plus son intuition, mais il y a quelque chose c'est nouveau et c'est un apprentissage, c'est un nouveau pas dans quelque chose de neuf. On a envie de se défendre, de se protéger. Il y a quelque chose même au niveau familial pour certains. Peut-être que certains décrochent un job assez important, décrochent d'un job, pas qu'ils vont décrocher le job, mais qui s'en décrochent pour peut-être devenir parent, familial, c'est peut-être renoncer à ça. Ou peut-être que justement vous quittez un rôle de parent où vous étiez, entre guillemets, la star du papa ou de la maman, voilà, le père ou la mère parfaite pour pouvoir faire autre chose, grandir autrement, oser à faire autre chose. On sort vraiment d'un rôle qui nous collait à la peau, dans lequel on excellait, pour aller commencer quelque chose de nouveau ici, les poissons. C'est pour votre été. On nous parle ici de quelque chose qui peut commencer avant la saison du cancer. La saison du cancer commence ici en juin, donc un équinoxe. Donc on est vraiment là maintenant tout de suite. Il y a quelque chose que vous taisez aux autres, que vous voulez défendre et que vous voulez apprendre, faire grandir. Et avec force et courage d'avoir envie de le faire, vous n'êtes plus dans le déni, vous allez décider, vous allez choisir d'acter une décision claire et nette parce que vous ne voulez plus être dans la puissance, dépendre des autres, dépendre de... Voilà, il y a quelque chose, vous voulez apprendre quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose dont vous deviez toujours faire appel à une tierce, à quelqu'un, à quelque chose, à une société, une entreprise, à papa, à maman. Et là, vous avez envie d'apprendre par vous-même pour ne plus avoir cette dépendance et vous sentir impuissant. Vous prenez une décision, vous avez les yeux bien grands ouverts, parce que vous êtes écouté, justement, parce qu'on a les yeux fermés là. Et on a pu être dans le déni par le passé. Et là, j'ai l'impression qu'on accepte de voir les choses et de se dire, voilà, si je veux m'en sortir, si je veux faire ça, je dois apprendre ça. Voilà. Et on y va. Et on n'a pas peur de recommencer petit, parce qu'on sait qu'on est capable de grandir, on l'a déjà fait. Il y a des choses qui deviennent peut-être un peu trop lourdes, effectivement, ici sur cette fin de printemps. C'est pour ça qu'on doit se défendre, hein, parce qu'il y a des choses, ça ne nous convient plus ici. On a besoin de retrouver notre unicité au sein d'une famille. La famille, c'est bien. Le clan, c'est bien. Mais on a besoin de retrouver une forme d'unicité ici. Et c'est maintenant. Ça peut être à votre date anniversaire, d'ailleurs. Non, qu'est-ce que je dis? Puisque c'est vrai que c'est parce que j'ai la carte là du cancer. On est sur le poisson. Donc, ça n'est pas votre date anniversaire. Mais il y a peut-être une fête. Ça a peut-être un lien, quand même, pour vous, avec une fête ou un anniversaire de vos proches. Je sais pas, il y a le côté anniversaire qui est venu... comme si on fêtait quelque chose et que pour vous, c'était le bon moment, en fait. Est-ce que c'est le Xème anniversaire de votre entreprise, de votre enfant, de votre anniversaire de mariage? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui tourne autour d'une date anniversaire. C'est quelque chose qui m'est venu. Et on essaye de mettre de l'eau dans son vin, d'être dans la tempérance, mais à un moment, c'est trop lourd, quoi, et on ne veut plus être dépendant, on ne veut plus être dans cette idée d'être impuissant face à une situation. Donc, on va agir. On va agir. Je vais garder celui-ci, j'ai envie de rester. Pour beaucoup d'autres guidances, j'ai pris d'autres jeux, mais comme le Capricorne, j'ai envie de rester dessus. Mais il n'y a rien à faire. Moi, le tarot, ça me parle bien. Alors, qu'est-ce que ça va me dire encore ici? Ouais, il y a des conflits intérieurs. On met à l'extérieur pour se défendre. On veut retrouver plus d'autonomie, un petit peu d'égoïsme peut-être. On veut briller, profiter de la vie, être épicurien. On a envie de se projeter, mais on n'ose pas encore trop le faire. C'est ça que je veux dire, on ne se sent peut-être pas encore à la hauteur. C'est pour ça qu'on veut apprendre. On dit non, pas se projeter encore maintenant. Pas se lancer maintenant, pas se planifier maintenant. Pourtant, il y a des envies peut-être de voyage, de partir, d'autonomie, d'épicurisme, de bien-être, de prendre soin de soi, de s'écouter soi, d'être un peu plus égoïste justement, de sortir du côté du je m'occupe des autres. Peut-être que certains, je sais pas moi, étaient infirmières, s'occupaient des autres et se disent bah maintenant j'ai envie de briller pour moi. Et peut-être qu'ils excellaient dans ce job, hein, que leurs clients, je trouve ça génial et que oui, tu ne dois jamais nous quitter, tu ne dois jamais partir, t'es génial, t'es super, on ne veut que toi, oui, des trucs comme ça. Ça peut être pour n'importe quel autre secteur, hein. C'est un exemple justement où on prend soin des autres et ici on a l'impression qu'on veut revenir un petit peu dans une essence plus personnelle. C'est dans le tirage de tout le monde, ça, c'est fou. Mais ça se manifeste encore autrement ici. Ouais, on veut sortir de sa caverne, de sa grotte ici.
Et arrêtez de se protéger, hein. On se protège encore un peu, c'est pas encore clairement défini tout ça, mais c'est en mutation, hein, c'est en train d'évoluer. Et on sent que c'est la période maintenant du Gémeaux où on a envie d'y aller. Voilà, on se dit, je veux y aller. Et c'est vraiment cette semaine, dirait-on même, que tout ça va se faire, hein, puisque c'est cette semaine qu'on a le changement entre le Gémeaux et le Cancer, et on y va, hein. On y va, on se lance. On arrête de se poser des questions, ou quelqu'un justement va peut-être s'en poser davantage, parce que normalement le 4 c'est le repos du mental, mais là elle est à l'envers. Oui, on peut être encore un peu dans les excès. Alors est-ce que vous avez des gens qui essaient de vous retenir, si vous étiez célèbre, connu vers l'extérieur pour ce que vous faisiez, des gens qui essaient de vous empêcher de renoncer, peut-être de briser votre carrière, de briser ce pourquoi vous étiez, entre guillemets, reconnu. On peut avoir un peu de ça, hein, que vous soyez obligé quelque part de vous défendre et en même temps vous remettre à douter, à vous proposer mille questions en disant est-ce que je fais bien de quitter ça ou ça, c'est vrai que je suis douée, les gens m'aiment dans ce que je fais, est-ce que je serai aussi bon dans ce que je veux entreprendre. La famille pourrait aussi quelque part ne pas trop vous soutenir, hein. On vous dit d'avoir la foi à vos rêves, hein, et d'agir en mode énergie masculine et en même temps de vous écouter. On a vraiment la complétude ici, hein. Le yin, le yang, l'homme et la femme. On a cette complétude absolue de faire et de ressentir ce qui est bon pour nous ici. Donc pour vous les poissons qui êtes quand même très intuitifs, c'est vraiment très bien, quoi. Et on voit qu'on va aller vers une sécurité familiale, hein. On peut mettre un temps de pause pour changer de vision ici. On a l'esprit aussi du Verseau qui nous incite à aller de l'avant, vers l'avenir et de faire les choses autrement ici, hein. Vous avez envie de faire les choses autrement. Vous avez beaucoup souffert peut-être par le passé, mais vous ne voulez justement plus souffrir de certaines choses. Voilà, peut-être que vous avez fait un job ou dans lequel vous étiez bon, mais vous l'avez peut-être fait pour papa-maman, par exemple. Vous faites des choses parce que c'est ce qu'on vous a dit que vous étiez bon, que c'était ça qui vous collait, que voilà. Mais vous avez envie de faire autrement. Vous ne vous laisserez plus séduire par des choses. Ici, par contre, on a quand même le côté cavalier de coupe avec l'as de bâton, hein. Il y a quelque chose de très séduisant, de très passionnant qui vous attend et vous allez travailler dur dans ce sens, hein. Vous allez être têtu, buter. Personne n'arrivera à vous détourner de votre voie. L'apprentissage est là et il y a une renaissance de vous-même qui se présente. Et c'est maintenant que vous voulez commencer ça, mais ça va durer tout l'été, hein. Parce que vous voulez être autonome et pour l'instant vous ne l'êtes pas. Alors vous prenez la décision d'apprendre ce qu'il faut parce que vous réalisez que vous avez des manquements et du coup vous quittez certaines choses pour aller retrouver votre unicité et pallier à vos manquements. Vous avez envie, s'il y a des choses que vous ne savez pas faire, que vous voulez savoir faire, vous allez aller apprendre. Il y a une volonté d'être autonome dans quelque chose dans lequel vous ne l'êtes pas encore. Pour ça, vous prenez le risque de quitter un milieu dans lequel vous êtes hyper à l'aise, hyper reconnu en fait. Il y a un effondrement, hein. Vous battez contre ça, ou pour ça. Ici, moi j'apprends que vous vous battez pour faire effondrer un truc quelque part. Ou il y a une rapidité quand même qui se fait de s'écouter, de vouloir aller vers ce côté épicurien, d'être un peu plus égoïste, de s'écouter un petit peu plus soi, hein. Quelque chose qui... Je crois qu'il y a une démarche. Alors peut-être se dire qu'il y a peut-être une formation que vous pouvez suivre pendant les congés scolaires. Ici, peut-être que je dis oui, il y a une formation qui se met en place. Vous dites voilà, ça c'est pour moi, je vais faire ça maintenant. Ici, on parle de soucis financiers, non, de soucis momentanés, on dit non. Peut-être que c'est l'extérieur qui crée une forme de souci momentané et qu'en même temps, pour vous, c'est clair, quoi, non? C'est pas un problème, c'est pas... Je ne suis pas en train de péter un plomb quelque part, je sais ce que je fais. Non, non, c'est pas un souci. On veut en tout cas retrouver son équilibre, hein, en sortant de sa bulle, en sortant de sa zone de confort. On veut retrouver, prendre cette décision pour soi-même, trouver son équilibre et peut-être mettre le travail de côté pour faire autre chose. On va travailler dur, mais plus forcément sur du travail, mais peut-être plus sur du plaisir ici. C'est une décision que vous allez prendre pour vous-même. On parle de voyage, d'imprévu, de choses qui vous bouleversent. Alors, c'est un imprévu, mais qui ne vient pas de vous ici. C'est lors d'un voyage, une sortie, d'un déplacement. Vous pourriez avoir quelque chose ici qui vient vous perturber. Quand vous décidez ici d'arrêter peut-être de travailler, de vous prendre la tête et d'être dans les responsabilités autres,
paf, au moment où vous lâchez prise là-dessus, vous décidez de lâcher prise à quelque chose qui vient vous perturber lors d'un déplacement. Mais c'est secret, on n'en parle pas. Il y a eu des trahisons par rapport à ça potentiellement. On nous parle de fidélité à l'envers. Donc clairement, on parle, il y a eu des infidélités aussi. On parle d'un voyage, il y a des infidélités par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose qui vous revient là. Il y a ce truc-là qui vous retombe dessus par rapport au fait de ne pas avoir été fidèle, de ne pas avoir été honnête. Potentiellement, oui, l'énergie tierce. Une opportunité à laquelle vous refermez la porte. Il n'est pas impossible que vous retombiez sur un ancien amour, une personne qui vous a blessé, qui vous a promis peut-être monts et merveilles, qui portait des masques. Et lors d'un déplacement, vous êtes peut-être bien retombé. Un déplacement pour vous détendre, hein, donc vous choisissez volontairement d'aller vous détendre, de faire autre chose, d'aller vers quelque chose de nouveau, vous apprenez, et vous retombez potentiellement sur quelqu'un qui va venir vous secouer, quelque chose qui va venir vous secouer, et où là, on vous met face effectivement à cette énergie tierce, à cette trahison, à ce mensonge, à ces secrets, à ces non-dits. Et vous allez dire non à cette personne. On avait le non qui est là, vous allez dire non, vous ne voulez plus, comme je vous disais, on sort de sa zone de confort, hein, vous ne voulez plus de retourner vers cette personne qui, elle a pu représenter une zone de confort, mais là, non, quoi. Vous avez compris que si cette personne revient en vous encensant, avec cette reconnaissance qu'on voyait tout à l'heure des cartes, là, avec ce 6 de bâton, ça n'a plus l'effet sur vous, la flatterie n'a plus d'effet sur vous. Vous déconstruisez ça, cette flatterie et ce côté je suis la star, tu sais, quelqu'un qui va venir vous dire tu es l'homme ou la femme de ma vie, je n'ai jamais aimé que toi, t'es mon univers, vous savez tout ça. Eh ben, ça ne vous touche plus. C'est plus ça que vous voulez. Vous n'allez peut-être pas en parler de suite, mais vous en revenez, vous allez vers quelque chose de neuf, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous nourrit, qui vous permet d'être autonome et plus dans cette forme de dépendance à l'autre. C'est très beau. C'est très très beau. J'aime beaucoup Ami Poisson. On va voir quels sont les petits conseils ici qu'on peut vous donner. Ou alors je tire encore... Ouais, là je vais encore d'abord tirer 2-3 cartes ici. 2-3 petites coupes là que je vais faire. Alors avec le regard, miroir de l'âme, on nous parle du signe du Verseau encore. Qui revient, donc c'est la deuxième fois qu'on a comme le signe du Verseau qui revient. Si vous avez quelqu'un du signe du Verseau, ou si vous êtes imprégné dans votre ciel du Verseau. À nouveau, ces fameux orages, cette fameuse foudre qu'on avait déjà là. Donc il peut y avoir peut-être une colère ou quelque chose. Et on ne fera pas le premier pas d'y aller, on n'ira pas. Parce qu'on a de la sagesse maintenant. Et c'était vraiment quelque chose qui venait dans une forme d'addiction, dans des excès qui ne vous conviennent pas. On a la Vierge avec la Vierge folle, la Vierge sage, comme je disais toujours. Trouver sa place au sein d'un clan, au sein de l'univers. Et il y a quelque chose à déstructurer, à détruire, à faire mourir, comme je disais tout à l'heure, pour retrouver une joie de vivre, pour retrouver son authenticité, être différent si on est différent, pour s'assumer et retrouver son sourire. Parce que là, ouais, il peut y avoir un coup de foudre, un coup de cœur, mais on se dit, oui, voilà, il est beau, elle est belle, mais en même temps, derrière ça... Il y a quand même une unicité ici. Il y a quelqu'un qui se sent complet et qui n'a plus besoin de se compléter avec l'autre, en fait. Ouais, on a une harmonie, on n'a plus besoin d'aller... Quelqu'un ne fera pas le premier pas pour aller rechercher l'harmonie. Peut-être qu'on a besoin que ce soit l'autre qui fasse le pas. On ne sait pas encore si ça va se remettre ou pas potentiellement cette histoire-là, mais dans un premier temps, vous ne serez pas demandeur. Hein. Vous ou l'autre, vous allez prendre soin de vous. Mais vous ne serez pas demandeur de retourner vers cette personne. Maintenant, peut-être que vous avez besoin que cette personne fasse, elle, les efforts. Hein. Si c'était vous qui faisiez les efforts ou autre, à vous de voir. En tout cas, on sent que la donne a changé. Hein. Ça a switché. Ce ne sont plus les mêmes personnes qui courent. La force, c'était votre énergie centrale. Hein. Tu es bien plus fort, plus forte que tu ne l'imagines. Alors pleure, crie si tu en as envie, mais relève-toi. Il y a quelque chose où vous avez repris le contrôle de votre vie. Même que d'être quitté votre zone de confort où on vous a encensé, vous n'y retournerez pas si ça ne vous nourrit pas
positivement, parce que c'est ça en fait. Vous étiez dans un endroit où vous étiez soi-disant encensé, mais pas pour votre bonheur, ça ne vous rendait pas heureux. Hein. La roue de la vie n'est qu'à permanence et mouvement, la roue tourne, alors accueille ce changement. Les choses changent et c'est très bien qu'on nous dit. La passion, si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion, donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion, par passion. Mais c'est ce que vous êtes en train de faire, vous commencez quelque chose de neuf et vous y allez avec passion et peu importe ce que les autres vous disent. Et même si des personnes reviennent pour tenter de vous ramener dans l'énergie du passé, que nenni. Vous restez sur votre chemin pour aller vers du neuf. Et ça, franchement, c'est topissime. Donc voilà, j'espère, amis poissons, que vous qui terminez cette guidance, franchement, elle est bien. Quand je dis que vous terminez cette guidance, c'est par rapport aux énergies que je fais pour l'été ici. Franchement, vous terminez en beauté. Moi, j'aime bien. Donc voilà, n'hésitez pas, comme je dis, à partager, à liker, à vous abonner. Merci aux nouveaux abonnés, parce que là, j'ai une 50 ou 60 abonnés qui viennent de revenir en 3 jours, là, avec ma guidance du Verseau, qui était beaucoup vue, beaucoup soutenue. Merci, merci. D'ailleurs, je suis en train de dire merci sur la guidance des Verseaux, des poissons qui ne sont pas ceux qui potentiellement sont les nouveaux abonnés, puisque ce sont beaucoup des Verseaux, à mon avis, qui sont les nouveaux abonnés. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle énergie. Ciao, ciao!